j'ai une première question pour lancer la discussion, comme ça j'ai aussi droit à ma bière. Alors il y en a plusieurs que j'aimerais te poser, mais la première c'est la nature. Parce que quand le film commence dans la nature, continue au fil de la rivière est très importante. Alors je ne sais pas si je dois poser la question sur la nature ou sur la rivière, mais elle prend une importance extraordinaire à l'intérieur du film. Elle est un personnage dans le corpus général de ce rapport avec ces adolescents. Donc, d'où elle est venue, quel rapport tu as avec cette nature-là et comment elle est entrée dans le film ou s'il était là avant que le film naisse? Moi, je suis né à la campagne, donc j'ai toujours été très proche de ce qui reste de nature en Belgique. Donc j'ai toujours été, voilà, je continue, je fais beaucoup de randonnées. Quand je peignais, je peins toujours, je peins des paysages à l'huile. Donc vraiment la nature est importante. Et elle a une valeur voilà, narrative dans le film, dans chaque film, mais de manière différente. Et dans celui-ci, ben, j'aimais bien que la nature soit un peu comme la mère protectrice, c'est-à-dire elle remplace un peu la mère qui n'est pas là. Et même paradoxalement, c'est quand les gamins sont dans des maisons qui sont plus en danger, alors que les maisons devraient plutôt les protéger, mais une maison sans famille, ça n'a aucun sens. Donc la nature les protège et elle permet, c'est un exutoire. Voilà. Pour moi, j'ai toujours pu fuir à travers la nature quand j'en avais besoin, et elle continue à me servir à ça. Oui, juste pour mentionner là, si j'ai bien compris, la plupart des films étaient tournés au Luxembourg en fait, et pas en Belgique. En fait, la rivière est au Luxembourg, vraiment à la frontière belge, et le reste est en Belgique, un peu partout. Mais évidemment, si maintenant, je ne sais pas si vous connaissez la Belgique, si vous venez en vacances en Belgique, c'est pas comme ça partout. Hein. Il ne faut pas après dire, ouais, Bouli, non, c'est vraiment, je triche un peu la Belgique pour que ça ait l'air super beau et tout ça, mais c'est pas vraiment comme ça. Donc le syndicat d'initiative et l'Office du tourisme me remercient régulièrement maintenant, parce que depuis, il y a de nouveau des gens qui viennent en vacances en Belgique. Mais justement, on a parlé tout à l'heure, Boyd disait justement que certains cinéastes ont fait des films, non pas contre, mais enfin différents de ce que les frères Dardenne ont pu faire. Et moi, en voyant Les Géants, j'avais un sentiment très proche de me retrouver dès le départ dans un film américain. Dans le bon sens du terme, hein, j'entends, mais dans quelque chose qui n'était pas belge du tout, dans des paysages qui n'étaient pas belges du tout, et dans un univers qui, à part quelques éléments qui, oui, me rappelaient la Belgique, mais pour le reste, j'avais l'impression d'être dans un monde, à la limite, qui n'est pas... Pour être très précis, c'est pas un film américain tourné aux États-Unis, c'est le cinéma américain. Quelque chose qui ressemble à du cinéma américain dans le bon sens du terme, dans ce rapport au road movie, dans ce rapport à l'approche de l'adolescence, l'approche des personnages, l'approche du danger, le fantastique aussi, un petit côté fantastique avec la fée, enfin avec le personnage incarné par Marthe Keller, enfin tout ça. Mais je suis plus proche, par exemple, de la littérature anglo-saxonne que de la littérature française. Je suis de langue française, je parle français, mais on est dans une culture un peu hybride en Belgique, donc on est aussi très proche du Nord, et moi je me sens plus d'affinité avec une culture anglo-saxonne. Donc je lis beaucoup de littérature américaine, et je vais à une culture populaire, donc les films qu'on voyait nous quand on était petits, c'était des films américains, des westerns et tout. Donc et puis quand on habite dans un petit pays, ben on a envie de le transformer aussi, c'est-à-dire que moi je suis un peu obligé de tricher les frontières. En fait, je fais un film américain en Belgique, ce qui m'arrange bien, parce que je ne prends pas l'avion, je ne pourrais pas les faire là-bas. Donc moi, je reste en Belgique et je fais de la Belgique un peu les États-Unis. D'ailleurs, en Belgique, on est obligé de tricher. Par exemple, dans Eldorado, c'est un film... on n'est jamais nominément en Belgique. J'essaie d'effacer toutes les traces qui pourraient nous ramener à une réalité logistique comme ça, très concrète. Une rivière comme ça n'existe pas. On ne peut pas partir sur une rivière comme ça en Belgique, c'est pas possible. Il va y avoir un barrage ou une écluse, et puis un contrôle de police, et puis voilà. Par exemple, dans Eldorado, c'est deux types qui partent en voiture, et le film dure en Belgique. Si on part en voiture, 3 heures après, on n'est plus en Belgique. Donc, normalement, c'est pas possible de faire un road movie en Belgique, ou alors on fait un court métrage. Donc, je suis obligé d'annexer les territoires étrangers. Voilà. Bon, écoutez, puisque il faut quand même que vous gagniez vos bières, donc il y a un micro qui est là devant, qui est prêt pour écouter enregistrer vos questions. On aurait peut-être dû boire les bières avant, il y a déjà un volontaire, de poser les questions. Non, il y a un volontaire là devant. Tu peux... Déjà de l'autre côté, là. De l'autre côté, là. À droite. Ah, pardon, là c'est... Bref. Désolé, la salle est grande. Merci, alors j'ai trouvé le film fantastique. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous connaissez le cinéaste luxembourgeois Paul Crourten, qui a fait un film, il était un peu dans votre situation, il a dû aller aux États-Unis pour le faire,
Boys on the Run. C'était aussi une odyssée sur un fleuve avec des jeunes qui sont en train de s'échapper de quelque part. Je crois que c'est une maison de redressement. Ah non, je ne connais pas du tout. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'acquaintances là. Et lui, il a eu le courage d'aller aux États-Unis. Oui. Ah ouais, je suis un lâche, moi. Et dans les évocations, alors autre invocation américaine, c'est bien sûr Stand By Me. Je pense, on peut supposer que tu dois l'avoir vu ou que tu... Bien sûr, des films comme Stand By Me ou La Nuit du Chasseur ou même Délivrance, c'est ce cinéma-là qui m'a marqué. Donc, au début, le film devait se tourner dans un endroit beaucoup plus urbain, donc ça devait se passer un peu en ville, et puis très vite, je me suis dit, bah, ça va faire un peu comme un film social, un film frontal. On allait devoir justifier des choses logistiques par rapport à voilà, comment c'est que les voisins ne les voient pas et tout. Quand on a décidé de tout remettre à la campagne, et que j'ai trouvé cette rivière, je me suis rappelé de Mark Twain, moi, de Culberry Finn, que j'avais relu peu de temps avant. Je me suis dit, voilà, je me fais plaisir, je fais mon film de rivière, comme j'ai fait un road movie, je me dis, là, je fais un vrai film de rivière, comme j'ai aimé les films de rivière que j'ai vus quand j'étais petit. Moi j'ai une question sur le travail avec les acteurs, évidemment, étant donné qu'ils sont jeunes, je ne pense pas qu'ils sont des professionnels. Non, ils sont en train de le devenir. Comment ça a été par rapport aux autres films? Ben je ne me rendais pas compte de la difficulté que ça allait de tourner avec 3 ados. Et j'ai eu la chance de les trouver, voilà, parce qu'ils sont formidables, ça, je pense qu'on connaît ou qu'on n'aime pas le film, eux ils sont formidables. Et ça a été très riche dans la mesure où c'était 3 meneurs, voilà, c'était 3, à eux 3 ça formait de la dynamite, donc on a été dans une espèce d'énergie, de frénésie presque. On est tous redevenus un peu ados, c'est tous un peu remis à leur niveau, on est quand même partis plusieurs mois dans les bois avec 3 ados lâchés comme ça pendant l'été, donc c'était chaud, quoi. C'était vraiment... je pense qu'on peut supprimer les centrales nucléaires en Belgique. Moi j'ai de quoi pallier, j'ai une source d'énergie énorme quand je les mets tous les 3 ensemble. Les 3 premiers hôtels où on a dormi, on s'est fait renvoyer quand même, donc ça a été très vite. Donc ça a été un tournage qui à la fois était très éprouvant parce que voilà, on était dans les bois, on était dehors, mais on était avec 3 ados. Donc c'était bizarre parce qu'ils sont pleins d'énergie, puis à la fois c'est des très jeunes ados. Donc c'est marrant parce que dès qu'ils étaient, donc c'était des petits coqs, ils savent tout mieux que nous, on est des vieux cons, et voilà. Mais dès qu'ils étaient fatigués, ça redevenait des enfants. Donc tout à coup ils repassaient à l'enfance. Alors le soir, quand nous on voulait aller boire une bière, alors qu'ils voulaient fumer des cigarettes et tout, ils allaient voir Ratatouille. Et j'aimais bien ça, parce que c'était vraiment ça que je voulais montrer, moi, cette espèce de sortir de l'enfance où on est vraiment encore entre les deux, un petit homme en devenir, mais c'est encore un enfant aussi. Et donc on a été avec eux comme ça pendant 3 mois. Mais en même temps, le monde des adultes que tu montres, à l'exception peut-être du personnage, on va pouvoir y revenir peut-être après, incarné par Marthe Keller, c'est un monde des adultes qui sont tous avec des yeux de travers. J'aimerais pas les rencontrer dans la rue le soir en sortant, quoi. Ça, par contre, en Belgique, il y en a plein. Ça, on en a beaucoup. Ceux-là, on les fait pas venir, on les a. Mais comme c'est un conte. Dans les contes, qu'est-ce qu'on a? On a des enfants perdus dans les bois, on ne sait pas grand-chose des parents, ils traversent les bois, ils rencontrent des personnages malfaisants. Donc pour moi, j'ai vraiment les archétypes de ce qu'on a dans un conte. C'est-à-dire que pour moi, Angel, c'est le loup, Buff, c'est l'usurier, sa femme, c'est la sorcière, Marthe Keller, c'est la fée, et même les déménageurs, pour moi, c'est un peu la force virile, comme ça, les chasseurs, comme Pierre le loup. Donc effectivement, je pousse les curseurs à fond, parce que dans ce code-là, je peux me le permettre. Et puis c'est tellement plus drôle de mettre en scène des gens cassés comme ça que de mettre des gens normaux en scène. Il n'y a rien de plus chiant que le normal. Des questions? Là-bas derrière, on peut lui donner le micro, s'il vous plaît, madame, derrière. Une bière pour madame tout à l'heure. Ouais, hein. Monsieur aussi. Enfin, double. Merci. Tout d'abord, merci pour ce bon moment. J'aurais aimé savoir en fait quelle était la part d'écriture et d'improvisation par rapport au jeu avec les enfants. Parce qu'on a vraiment des moments l'impression que c'est tellement naturel chez eux que je me demandais si vous aviez laissé une part d'improvisation ou si l'écriture était très fixe. Non, j'aime pas l'improvisation, et ici on était quand même dans une configuration de tournage assez classique, dans la mesure où on tournait en Super 35 avec du matériel assez lourd.
Donc on pouvait, et que c'est pas de la caméra à épaule, qu'on peut pas tourner comme ça sur de l'impro. Donc tout était très écrit, mais on a beaucoup répété après. On a été se promener pendant un mois avec les gamins tous les week-ends, on allait faire du camping et tout. Donc moi je me nourrissais de ce qu'ils étaient. Donc on relisait le texte, eux se réappropriaient les dialogues, et puis moi je les entendais faire leurs conneries toute la journée, donc je me renourrissais de ça. Et souvent c'était de la réécriture de dernière minute. C'est-à-dire qu'on réécrivait vraiment juste avant la scène, on réessayait, quand ça ne marchait pas on réécrivait, mais une fois que c'était fixé, on tournait ce qui avait été fixé, même si ça avait été fixé à la dernière minute. D'autres questions? Mesdames, messieurs? De l'autre côté, forcément, est-ce que le micro va traverser la salle, ça va être assez... Je ne sais pas s'il faudrait qu'on trouve on peut mettre un micro-cravate à tous les spectateurs du Capitole, mais ça risquerait de faire des frais. Et comme ça permet de faire passer le temps pour que le micro arrive au monsieur. Voilà, merci. L'autre jour, j'ai vu le film Le gamin au vélo des frères Dardenne et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un certain rapport avec ce film-là, étant donné la problématique des jeunes. Ouais, la problématique est la même. On tournait les films exactement au même moment d'ailleurs, parce qu'on a fait les castings. Moi j'ai commencé mes castings avant eux, sachant qu'eux allaient devoir chercher un gamin aussi. J'ai dit, je prends vite les devants. On va me faire couillonner sur ce coup-là. Et donc, étonnamment à Cannes cette année-là, il y avait pas mal de films dont la thématique était justement l'adolescence, l'enfance et l'abandon, voilà, du devoir parental. Peut-être que c'est symptomatique d'une prise de conscience dans la société, mais on ne s'est jamais concerté parce qu'on se croise avec les frères Dardenne, on habite dans la même ville, mais on ne fait pas du tout le même cinéma et on ne partage pas beaucoup de choses en fait. Donc, mais le hasard, c'est comme le type qui a inventé le feu, hein, il y en a sûrement plusieurs qui l'ont inventé en même temps. Le cinéma aussi d'ailleurs. Autre question? Ici, devant. Excusez, je ne vois pas. Madame? Madame là. Je vais y aller loin parce que sinon... Moi, j'aurais peut-être une question sur la musique, parce que je trouve qu'elle est... C'est extraordinaire, je trouve. Elle est à la fois présente, mais elle n'envahit pas le territoire. Et je me demande comment vous choisissez ça. Voilà. En fait, pour amorcer l'écriture, j'ai besoin du mouvement et j'ai besoin de musique. Donc mon petit laboratoire, c'est ma voiture. Donc je roule beaucoup, je cherche des paysages, j'écoute de la musique. Et souvent, quand l'écriture est terminée, je fais moi une espèce de compilation de ce que pourrait être la bande-son du film. J'écoute beaucoup de musique. À partir de là, je la distribue à l'équipe. Toute l'équipe a la couleur musicale de ce que pourrait être le film. Et puis j'ai des amis qui font tourner des groupes de rock. Et je leur soumets le truc. Et puis là, c'est un ami qui m'a dit, bah, écoute, il y a les Bonnie Prince of Nowhere, qui sont ces jeunes gantois, va les voir. Je connaissais le groupe. Mais de le voir sur scène, Bram Van Parijs, qui est le leader du groupe, ça m'a complètement illuminé. Je trouvais qu'il avait une aura, une voix absolument extraordinaire. Donc on a décidé de travailler ensemble. À partir de ce moment-là, évidemment, on ne sait pas si ça va marcher. Donc nous, on tournait, on faisait le montage en même temps, et lui était aussi sur le plateau. C'est-à-dire qu'il venait, il regardait les rushs, il regardait les petits bouts de montage, il allait se promener dans les décors, il restait avec l'équipe, et donc il enregistrait des musiques sur les décors, il allait se promener, et tous les morceaux étaient enregistrés dans sa chambre d'hôtel, en fait. Et donc j'avais les musiques en parallèle sur le film, et donc on pouvait retravailler sur les musiques directement. Donc moi je travaillais sur le film, on faisait le montage, et la musique aussi se créait au même moment. Donc c'est pour ça qu'elle fait vraiment corps avec le film, parce que pour moi la bande son c'est super important. Donc j'y attache énormément d'importance, et j'aime bien que ça... Et sur mes 3 films, j'ai travaillé comme ça. Je fais la musique pendant le tournage. Autre question? Donc, ici au centre. Monsieur. C'est un flamand d'ailleurs. Oui, c'est un flamand, c'est un gantois, oui. Bonsoir. Je suis vraiment impressionné par le film, mais je suis extrêmement impressionné par les 3 garçons. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous les avez trouvés, même si c'est un simple casting? En fait, quand on prend des ados de cet âge-là, c'est pas un simple casting parce qu'il n'y a pas de professionnels vraiment. Donc on est obligé de faire des appels publics.
Et aujourd'hui, comme on est dans une société qui est quand même fort axée sur le star system, donc on a des milliers de candidatures. C'est-à-dire moi, en demandant, je dis je cherche des gamins entre 12 ans et 16 ans, il y a des types de 40 ans qui venaient, donc tout le monde... il a fallu vraiment... Donc la difficulté venait de toute cette masse de candidats potentiels qu'il fallait trier. Donc c'était vraiment laborieux, et de cet âge-là, il n'y en a pas beaucoup qui jouent bien. Souvent, je ne sais pas, j'ai remarqué, les enfants chantonnent un peu, ils jouent en menant les phrases vers le haut. Et quand on en voit 300 qui jouent mal, on se dit on n'y arrivera jamais. Les Dardennes vont me dépasser, ils vont trouver avant moi. Donc, vite, continuons le casting. Alors, je voulais trouver les deux frères d'abord. Donc j'ai trouvé les deux frères en me disant aïe aïe aïe, il y en a un qui est belge, l'autre est de Paris, les accents, ça va pas aller. Et en fait, on s'en fout. Donc, quand j'ai trouvé le petit Zachary, c'est le premier, c'est le plus petit des frères, donc pour lui c'était une évidence. Après j'ai trouvé Martin. Une fois que j'ai trouvé cette fratrie, ça a été très long de trouver le troisième, que j'ai trouvé à 3 semaines du tournage. Voilà, donc je n'arrivais pas à le trouver, j'en avais trouvé un, ça c'était horrible, parce qu'on vit de moments horribles aussi, comme réalisateur. Des moments horribles que j'ai vécu, c'est que j'avais trouvé un gamin qui, entre les premiers castings qui sont faits au mois de mars et le tournage au mois d'août, était devenu un homme. Et donc ça n'allait plus. Donc j'ai dû lui dire que ça n'allait pas, etc. Donc c'est vraiment un horrible moment à passer. Donc on a relancé un casting 3 semaines avant le tournage. Et quand on a trouvé Paul, le dernier, on avait 3-4 candidats potentiels. Et c'est drôle parce que ils se sont tous les trois attirés comme, c'est pas des trucs chimiques comme ça, comme des... J'étais pas fort en chimie, je sais plus quels sont les éléments qui s'attirent. Mais eux ça a été ça. Ils n'ont pas voulu des autres et l'évidence s'est faite tout de suite. Et là je dis ok, ça va, j'ai mon trio. Mais ça a été, ça m'a pris 9 mois quand même. Il y a un vrai petit miracle, et je me suis rendu compte après que vraiment, si je n'avais pas eu les gamins, je ne sais pas ce que le film serait devenu. Tout le challenge était... Parce qu'ils ne jouent pas avec des adultes, ils sont entre eux tout le temps. Donc c'est ça qui était dur aussi, c'est de garder ce rythme pendant tout le film. Quand un gamin joue avec un adulte, l'adulte peut le tirer un peu vers le haut. Ici, ben, ils étaient qu'entre eux, quoi. C'était ça qui était difficile. Encore une question? Non? On arrive bientôt, encore une. Là, voilà. On va dire que c'est bientôt la dernière bière sur le Méret. En plus, non, c'est l'en plus, c'est le qu'on doit. Bonsoir et merci. Ma question, c'est sur la mise en lumière de la nature. Il y a une vraie mise en lumière, en fait. Comment vous avez réussi à capter cette lumière quand vous avez filmé la nature? C'est une des difficultés, en tout cas, de tourner un film en Belgique, c'est la continuité, surtout quand on fait un cinéma qui se passe à l'extérieur. Donc, ma mère fait des neuvaines. Elle est créditée au générique. Désolé, météo, c'est ma maman. Elle fait des prix, elle prie pendant tout le film pour qu'on ait une bonne météo raccord. Mais je vous dis, elle ne le fait que pour moi, ça je vous dis. Donc, on a ça déjà. Ça, c'est déjà 50% de gagné. Ensuite, on a eu cette année-là aussi un été pourri. Donc nous, on prépare, évidemment, comme on tourne en Super 35, on est en argentique, on se dit, l'étalonnage se fait en traditionnel aussi, donc il faut qu'on prévoit tout à l'avance, donc on travaille avec des filtres, il y a une grande réflexion qui est faite sur la lumière bien avant. Et là, ce qu'il fallait, c'est qu'on attende parfois vraiment le soleil, en sachant qu'on avait quand même des jours de tournage très limités. C'est pas comme dans Barry Lyndon où ils pouvaient tourner des mois et des mois, mais souvent on a dû vraiment attendre la lumière pendant des heures, quoi, et on a pu profiter de ça pour que, voilà, il fallait qu'il y ait du soleil. Mais ma mère y est quand même pas beaucoup. Merci alors. Merci. J'aimerais... Oui. Donc si vous venez en Belgique en vacances, comme il pleut tout le temps, venez quand je tourne, parce que c'est là qu'il fait bon. Alors tu tournes quand la prochaine fois? Normalement au mois de mars de l'année prochaine. Mois de mars l'année prochaine. Je crois que je voulais juste vous rappeler que l'exposition qui est actuellement au Capitole va se déplacer à Montbenon. Elle sera donc présente à Montbenon à partir de demain et pour toute la durée du cycle. Moi je voulais remercier Boyd qui a assuré disons, la sélection et la présentation, et il va continuer à le faire de quelques-uns de ses films, et remercier Bouli Lanners de nous avoir rejoints avec cette grande et belle première. J'espère que le public suisse romand a satisfait. Vous me portez bonheur, je le sens, merci. Merci Bouli, et santé. Merci à Wallonie-Bruxelles.